quand tu vois une famille qui arrive à toi puis que par émotion, le courtier immobilier a réussi à y vendre une maison, puis là, tu fais le financement, puis il y a un stress test. Tu sais. Y a-tu un moment donné où tu te dis, Calvaire, il n'y arrivera pas dans 5 ans si ça pète? Je me dis, est-ce que ça vous passe par la tête? Moi, ça me passe par la tête tout le temps, mais moi, je le dis aux clients. Il y en a plein qui m'appellent dans les dernières années pour des chalets, l'achat de chalets. Ils disent, que je vais acheter un chalet, c'est le temps, regarde. Et comme je disais, je sais pas si c'est un bon temps, voici pourquoi. Tu sais, puis il était surpris parce que mais tu fais des prêts, tu me dis que c'est pas le bon temps. Mais non, c'est pas le bon temps. Il me dit, est-ce que c'est un bon temps pour investir dans l'immobilier en ce moment? Mais ma réponse en général, c'est peut-être qu'il faudrait faire attention parce que quand tu achètes un plex à 24 fois le revenu brut, peut-être c'est. Puis il n'y a pas d'optimisation à faire. Ouais, peut-être c'est pas nécessairement le bon temps. Puis tu utilises l'équité de ta maison, puis tu n'as pas de placement, puis tu n'as pas de REER parce que tu vas investir dans un duplex pour espérer que ça va doubler en valeur quand il est déjà au top avec des taux qui vont augmenter de presque 2 à 3 % d'ici 8 mois. I don't know. Je pense que c'est une mauvaise idée. Puis ils sont comme, ben la rencontre se termine pas mal là. Ben oui. Mais c'est rare que les gens sont capables de se sortir de ça. Puis je comprends. Tu sais, un courtier hypothécaire qui commence, là, un courtier immobilier qui commence, fuck, c'est sa vie, ça. Lui, il faut qu'il vende. S'il ne vend pas, il ne paiera pas la facture, il ne paiera pas sa voiture. Il faut qu'il paye son hypothèque à lui aussi. Donc, il y a un genre de conflit d'intérêt de sortir de ça. Puis je le comprends, quand j'ai commencé, je faisais pas ça, puis j'étais 80 000 dans ma marge de crédit personnel parce que je refusais de faire ça. Puis j'explique ça à mes courtiers aujourd'hui quand ils commencent. Puis c'est pas facile it's not easy de sortir de ça puis d'être authentique. Puis en fait, de vouloir perdre de l'argent. La question que je me pose toujours, tu sais, puis ça fait longtemps que j'ai fait, c'est le soir, dehors de coucher avec ma blonde, à côté d'elle, je me dis, je dors avec ma conscience, tu sais. Puis une des choses qu'il faut se poser comme question, c'est la journée que tu arrêtes de coucher avec ta conscience. Tu sais, quand je parle de coucher, là, c'est pas de faire l'amour, là, c'est le soir quand tu te penses, là, tu penses à ce que tu as fait dans la journée, puis tu te dis, est-ce que je suis capable de dormir par rapport à ce que j'ai fait, puis à ce que j'ai dit. Puis quand tu es courtier hypothécaire, quand tu es dans le public, tu as la facilité de parler, tu as la facilité de convaincre, tu as la facilité d'endormir quelqu'un. Puis de dire, j'ai-tu fait la bonne affaire? C'est-à-dire, j'ai-tu dit la bonne affaire? J'ai-tu convaincu la personne de faire de quoi qui était bon pour elle? Parce que des fois, on convainc quelqu'un de faire de quoi qui est bon pour elle, puis on a le pouvoir aussi de la convaincre de faire quelque chose qui n'est pas bon pour elle, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une chose qui devrait être enseignée en dernière ligne aux courtiers hypothécaires, c'est de dire, est-ce que vous êtes capable de dormir avec votre conscience?